Salut, nous continuons avec la même série. Nous avons un deuxième exercice. Je vais dire l'énoncé. Un père a 29 ans, son fils 5 ans. Quand l'âge du père sera-t-il égal au quadruple de l'âge du fils? On va bien sûr résoudre. Vous connaissez les étapes. Premièrement, le choix de l'inconnu. Choix de l'inconnu. Alors, je vais prendre le même inconnu euh, pour ne pas s'énerver. En tout cas, ça lui revient. Soit X se nomme le choix de l'inconnu. On n'a rien du jeu. On va passer à la deuxième étape, la mise en équation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un père a 29 ans, son fils 50 ans. Quand l'âge du père sera-t-il égal au quadruple de l'âge du fils? Donc, en d'autres termes, on nous demande de déterminer les temps qu'il faut pour que l'âge du fils, lorsqu'on va le multiplier par 4, on trouve l'âge du père. En d'autres termes, c'est la période de mots. Alors, comment procéder? Le père, il a la 9. Étant donné qu'on nous demande quand est-ce que l'âge du père sera égal au quadruple de l'âge du fils, donc en d'autres termes, le nombre de recherche, c'est ça l'inconnu. Et on va devoir additionner cette période à l'âge du père et on va le faire aussi plus tard avec l'âge du fils. Donc, les 29, l'âge du père, je vais additionner avec notre inconnu qui est là, ou le nombre qu'il va falloir trouver. En outil, sera-t-il égal, là c'est une d'égalité, au quadruple de l'âge du fils? Quadruple, c'est 4. L'âge du fils, c'est ça, non? Et on va procéder de la même façon. De la même manière, on a additionné la période qu'il faut avec l'âge du père, on fera la même chose avec l'âge du fils. L'âge du fils, c'est 5. Pour notifier qu'il a la multiplication, plus évidemment la période. La période. Choix de l'inconnu. Mise en équation. On va prendre la troisième étape. La résolution. La résolution de l'équation. Quelle équation? Bien simplement déjà ici. Je vais tout simplement réécrire mon équation. 29 plutôt, plus x qui est égal à 4 facteur de 5 plus x. Je vais résoudre mon équation. J'aurai 29 plus x. Il n'y a pas de problème de mémoire. Par contre, au second membre, je vais devoir multiplier. Il y a la multiplication. 4 multiplié par 5. Et ensuite 4 multiplié par x. 4 multiplié par 5, ça me donne 20. Et 4 multiplié par x, bien évidemment, on est ici plus 4 plus 4x. À ce niveau, je vais devoir grouper les termes semblables et donc je vais devoir grouper tout simplement les termes semblables. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce niveau? X qui est là, je vais devoir ramener 4x de l'autre côté. X plus 4x. En changeant de rang, il change aussi de signe. Ça me donne moins 4x qui sera égal. Le 20 qui est là, je fais la même chose. 29, il y a les signes plus au départ. En changeant de membre, je fais la même chose. 29x, ici je vais moins 29x. À ce niveau, je vais devoir résoudre encore. X moins 4x. Les coefficients c'est 1, les coefficients c'est moins 4. En faisant
euh, en faisant l'addition, oui, l'addition, j'aurai moins 3x, il s'agit des coefficients 1 et non 4. Et ici, 20 moins 29, je vais devoir additionner. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnera moins 9. Alors à ce niveau, j'ai moins au premier moment, j'ai un moins au second moment. Je peux toutefois multiplier les deux nombres par moins 1. Qu'est-ce que ça me donne? Moins 1 multiplié par moins 3x. Étant donné que c'est l'égalité, je fais la même chose. Moins 1 multiplié par moins 9. Moins ou fois moins, ça me donne plus. Donc, le moins tombe. Qu'est-ce que ça me donne? 3x. Et c'est la même chose au second moment. Ça me donne 9. 3 et 9 sont divisibles par 3. Je vais diviser par 3 au premier moment, diviser par 3 au second moment. C'est clair que sur les mots simplifiés, par 3, j'aurai 1, j'aurai 1. Par 3, j'aurai 3. Et par 3, j'aurai 1. Donc, le x, qui est le nombre que l'on va chercher, ou encore la valeur qu'il faut, sera égal à 3. La résolution de l'équation, c'est bon. On va revenir à plutôt aller à la quatrième étape qui consiste à la résolution, retour à la solution du problème. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Retour à la solution du problème. Alors, qu'est-ce que nous devons? On nous a demandé quand est-ce que l'âge du père sera-t-il égal au quadruple de l'âge du fils? Eh bien, lorsqu'on retourne à notre équation, c'est tout simplement le x qu'on a trouvé qui est égal à 3. Qu'est-ce qu'on va dire? On dira dans 3 ans, l'âge du père sera égal au quadruple de l'âge du fils. Et on peut prouver ça mathématiquement. Donc, le père aura 29 plus x, 29 plus 3, ça donne tout simplement 32. Le père aura 39 ans et le fils aura, on fait la même chose bien sûr, 5 plus 3, le fils aura 8 ans. Donc, le père aura 32 ans et le fils aura 8 ans. Et vous pouvez faire la preuve mathématiquement. 8 multiplié par 4, ça vous donne 32. Donc, le nombre cherché x est réellement égal à 3.